Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pendant 45 ans, le père Michel Rodrigue a vu l'avenir avec une précision qui défie toute explication naturelle. Il a prophétisé des catastrophes, il a averti de châtiments, il a décrit des tribulations à venir, et chaque prophétie, sans exception, s'est réalisée exactement comme il l'avait vu. Mais aujourd'hui, le message qu'il a reçu est différent, radicalement différent. Car après des décennies de visions sur les épreuves que l'humanité doit traverser, après d'innombrables révélations sur la purification qui vient, le Père Michel a reçu quelque chose qu'il n'avait jamais vu avec une telle clarté auparavant. Une vision de ce qui vient après. Pas simplement après les tribulations, pas vaguement après la purification, mais une vision détaillée, précise, glorieuse de la nouvelle ère qui émergera des cendres de l'ancien monde, une ère que l'humanité n'a jamais connue depuis la chute d'Adam et Ève, une ère que les prophètes ont entrevue mais que peu ont vraiment comprise. Nous entrons dans une nouvelle ère, a dit le Père Michel avec des larmes de joie cette fois, pas de douleur comme d'habitude, mais de joie pure. Tout ce qui a été prophétisé pendant des siècles, les tribulations, les châtiments, la purification, tout cela n'est que la transition, le passage obligé, les douleurs de l'enfantement. Mais ce qui naîtra de ces douleurs, a-t-il révélé, sera si magnifique, si au-delà de notre imagination actuelle, que si nous pouvions vraiment le voir maintenant, nous supporterions joyeusement toutes les épreuves qui nous séparent de cette nouvelle ère. Êtes-vous prêt à voir au-delà des tribulations? Êtes-vous prêt à comprendre non seulement ce qui doit être détruit, mais ce qui sera construit à sa place? Êtes-vous prêt pour une vision d'espérance si puissante qu'elle transformera votre compréhension de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ce message n'est pas pour ceux qui sont obsédés par la peur et le désespoir. Il est pour ceux qui veulent savoir pourquoi Dieu permet les épreuves. Pour ceux qui cherchent l'espérance au-delà du jugement, pour ceux qui comprennent que Dieu ne détruit jamais sans reconstruire quelque chose de plus beau. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vision de l'avenir pour toujours, d'une vision de terreur à une vision d'espérance glorieuse. Le Père Michel Rodrigue a toujours eu un don particulier, voir non seulement ce qui sera détruit, mais ce qui sera construit. Pas seulement les ténèbres, mais la lumière qui suivra. Pas seulement le vendredi saint, mais le dimanche de Pâques. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le Père Michel a prié pendant 45 ans, non seulement pour que l'humanité survive aux tribulations, mais pour qu'elle comprenne leur but. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, et des rosaires innombrables offerts pour que les fidèles ne perdent pas espoir pendant les épreuves, mais qu'ils gardent leurs yeux fixés sur la gloire qui viendra après. Trop de prophètes, dit-il souvent, parlent seulement de la destruction. Ils décrivent les châtiments avec des détails terrifiants. Ils prophétisent les guerres, les famines, les pestes. Et tout cela est vrai et nécessaire à dire. Mais, ajoute-t-il avec passion, si nous parlons seulement de la destruction sans parler de la reconstruction, nous donnons aux gens le désespoir, pas l'espérance. Nous les paralysons au lieu de les mobiliser. Nous les terrifions au lieu de les inspirer. Dieu, insiste-t-il, ne détruit jamais pour le plaisir de détruire. Il purifie toujours avec un but. Il brise toujours pour reconstruire quelque chose de plus beau. Il fait passer par le feu pour raffiner l'or. Et maintenant, après 45 ans de visions prophétiques qui se sont toutes accomplies, après des décennies de contemplation et de prière, le Père Michel a reçu la révélation la plus complète de sa vie sur la nouvelle ère qui émerge déjà, invisible encore aux yeux charnels, mais visible aux yeux de la foi. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, donne-nous l'espérance de la nouvelle ère qui vient, car cette espérance est essentielle pour traverser ce qui vient. » Il y a exactement 53 jours,
Le Père Michel compte toujours précisément, lors d'une nuit d'adoration eucharistique, alors qu'il priait devant le Saint-Sacrement pour comprendre le plan complet de Dieu pour l'humanité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 8 septembre 2024, la fête de la Nativité de la Vierge Marie, le jour où est née celle qui donnerait naissance au Sauveur du monde. Une fête de commencement, de naissance, de nouvelle vie. Le Père Michel observait toujours cette fête avec une joie particulière, méditant sur le fait que les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent dans l'humilité et le silence. Vers 3 heures du matin, alors qu'il méditait les mystères glorieux du rosaire, particulièrement le couronnement de Marie comme reine du ciel et de la terre, la chapelle a été remplie d'une lumière si douce, si belle, si différente des lumières intenses de ses autres visions. Cette fois, ce n'était pas une lumière qui terrorisait, c'était une lumière qui apaisait, qui réconfortait, qui guérissait, comme l'aube après une longue nuit, comme le printemps après un hiver rigoureux, comme la vie après la mort. Et dans cette lumière, le Christ lui-même est apparu au Père Michel, non pas le Christ souffrant de la passion, non pas le Christ du jugement dernier, mais le Christ ressuscité, le Christ glorieux, le Christ vainqueur, vêtu de blanc éclatant, son visage rayonnant comme le soleil, ses plaies glorifiées brillant comme des joyaux, le Seigneur Jésus-Christ est apparu avec un sourire que le Père Michel n'avait jamais vu dans aucune de ses visions précédentes. « Michel, mon serviteur bien-aimé, » a dit le Christ avec une voix de tendresse infinie. « Pendant des années, je t'ai montré ce qui doit être purifié, les ténèbres qui doivent être dissipées, le mal qui doit être détruit, et tu as fidèlement transmis ces avertissements. Mais maintenant, a-t-il continué avec une joie palpable, le temps est venu de te montrer ce qui sera construit, la lumière qui dissipera les ténèbres, le bien qui remplacera le mal, la nouvelle ère qui émergera de la purification. Car, a-t-il déclaré, moi, le Christ ressuscité, je ne viens pas seulement pour juger et purifier, je viens pour renouveler toutes choses, pour établir mon règne, pour créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et alors, le Christ a révélé au Père Michel 7 caractéristiques de la nouvelle ère qui vient, 7 aspects d'un monde transformé, 7 réalités glorieuses qui attendent l'humanité de l'autre côté des tribulations. Première caractéristique, le règne visible du Christ sur la terre. Commence par le fondement, a dit le Christ, car sans comprendre ce fondement, tout le reste sera mal compris. La nouvelle ère, a-t-il révélé, ne sera pas simplement une amélioration de l'ancien monde. Ce ne sera pas juste une version plus morale, plus juste, plus pacifique de la civilisation actuelle. Ce sera quelque chose de radicalement différent. Ce sera, a-t-il proclamé avec une autorité qui a fait trembler l'ermitage, mon règne visible et direct sur la terre. Non pas mon règne invisible à travers l'Église seulement, comme c'est le cas maintenant, mais mon règne où ma présence sera si manifeste, si évidente, si palpable que personne ne pourra en douter. Le Père Michel a vu dans sa vision ce que cela signifie concrètement. Il a vu que dans la nouvelle ère, le Christ ne sera pas simplement une figure historique que les gens croient ou ne croient pas. Il sera une réalité présente que tous percevront. Mon règne, a expliqué le Christ, ne signifie pas que je marcherai physiquement dans les rues comme durant ma vie terrestre, car mon corps glorifié appartient au ciel. Mais ma présence sera tellement manifeste à travers des signes, des miracles, des interventions directes que l'humanité vivra dans une conscience constante de ma réalité. Le Père Michel a vu que dans la nouvelle ère, les prières seront exaucées visiblement, pas après des années d'attente, pas de manière invisible que seule la foi peut discerner, mais rapidement, manifestement, de façon que tous puissent voir la main de Dieu à l'œuvre. Les miracles seront quotidiens, pas des événements rares qui font les gros titres, mais des occurrences normales, des guérisons, des provisions miraculeuses,
des protections visibles. Une réalité surnaturelle intégrée dans la vie quotidienne. La présence du Christ sera ressentie dans les églises d'une manière si puissante que certains ne pourront pas entrer sans tomber à genoux, dans les cœurs comme une chaleur constante, dans les décisions comme une guidance claire. Une intimité avec Dieu que seuls les plus grands saints connaissent aujourd'hui deviendra l'expérience normale de tous les fidèles. Les décisions politiques seront guidées divinement. Les gouvernements, les parlements, les tribunaux chercheront activement la volonté de Dieu avant de décider, non par obligation légale, mais par reconnaissance que les décisions prises en harmonie avec la loi divine prospèrent, tandis que celles qui la contredisent échouent visiblement. Ce ne sera pas, a précisé le Christ, une théocratie oppressive où les prêtres gouvernent par la force. Ce sera une société qui reconnaît librement ma royauté et qui organise volontairement toutes ses structures selon mon enseignement. Les lois humaines, a-t-il révélé, reflèteront la loi divine naturelle, non parce qu'elles seront imposées par la force, mais parce que l'humanité reconnaîtra finalement que mes lois sont le chemin vers le bonheur, la paix, la prospérité véritable. Et ceux qui vivront dans cette ère, a-t-il promis, diront avec émerveillement, comment nos ancêtres ont-ils pu vivre sans cette présence manifeste de Dieu? Comment ont-ils pu organiser leur société sans chercher sa volonté? Quelle folie c'était de penser que l'homme pouvait se gouverner sans Dieu. Deuxième caractéristique, une paix authentique entre les nations. La deuxième caractéristique de la nouvelle ère, a continué le Christ, découlera naturellement de la première. Car quand je règne vraiment dans les cœurs et dans les nations, la guerre devient impossible. Le Père Michel a vu une vision extraordinaire. Un monde sans armée permanente. Des budgets militaires redirigés vers l'éducation, la santé, l'art. Des frontières ouvertes, car il n'y a plus de menaces. Des nations vivant en harmonie authentique. Depuis la chute, a expliqué le Christ, l'homme a toujours fait la guerre. Caïn a tué Abel. Les nations se sont toujours entre-déchirées. Chaque génération a connu la violence, le conflit, le sang versé. Même les périodes que vous appelez paix, a-t-il dit, n'étaient que des trêves temporaires, des pauses entre les guerres, des préparations pour le prochain conflit. Jamais dans l'histoire humaine post-Éden, il n'y a eu de véritable paix universelle. Mais dans la nouvelle ère, a-t-il promis avec une joie évidente, cette malédiction sera brisée. Pour la première fois depuis la chute, l'humanité connaîtra une paix authentique, durable, universelle. Le Père Michel a vu comment cette paix s'établira concrètement. Les armes seront fondues. Dans une cérémonie mondiale, les nations détruiront volontairement leurs arsenaux. Les armes nucléaires démantelées, les chars transformés en tracteurs, les usines d'armement converties en manufactures de biens de paix. Comme Isaïe l'a prophétisé, ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Les anciennes inimitiés seront guéries. Les peuples qui se haïssaient depuis des générations se réconcilieront. Les griefs historiques seront pardonnés. Les blessures anciennes seront guéries. Car sous mon règne, a dit le Christ, le pardon devient naturel et la rancune devient impossible. Les ressources seront partagées équitablement. Les causes économiques de la guerre, la compétition pour les ressources, l'exploitation, l'inégalité disparaîtront, non par un communisme imposé, mais par une charité chrétienne authentique, où ceux qui en partagent librement avec ceux qui n'ont pas. Un gouvernement mondial unique sous le Christ roi, non pas un gouvernement tyrannique comme l'Antéchrist tentera d'établir, mais un système fédéral où chaque nation garde son identité et sa culture, mais toutes reconnaissent Christ comme roi suprême et organisent leurs relations selon sa loi d'amour. Les Nations unies actuelles, a révélé le Christ, sont une parodie de ce qui viendra. Une tour de Babel moderne, où les hommes essaient de s'unir sans moi. Cela ne peut fonctionner. Mais dans la nouvelle ère,
a-t-il promis, une véritable unité des nations émergera. Non pas une uniformité qui détruit la diversité, mais une harmonie qui célèbre les différences tout en servant un but commun, mon royaume. Et cette paix, a-t-il insisté, ne sera pas maintenue par la force ou la peur, elle sera maintenue par l'amour. Car quand les nations et les peuples m'aiment vraiment, ils s'aiment entre eux. Et où il y a un amour authentique, la guerre est impossible. Troisième caractéristique, la restauration de la création. La troisième caractéristique, a révélé le Christ, surprendra beaucoup. Car peu comprennent que mon règne transformera non seulement l'humanité, mais toute la création. Le Père Michel a vu que dans la nouvelle ère, la nature elle-même sera transformée, restaurée vers son état édénique original avant la chute. Quand Adam a péché, a expliqué le Christ, toute la création a été maudite à cause de lui. La terre a produit des épines et des chardons. Les animaux sont devenus féroces. La nature s'est retournée contre l'homme. Des catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, tempêtes, sont devenues la norme. Même la mort est entrée dans la création, a-t-il ajouté. Les animaux qui ne mouraient pas dans l'Éden ont commencé à se dévorer entre eux. La prédation, la souffrance, la décomposition sont devenues partie intégrante du cycle naturel. Mais dans la nouvelle ère, a-t-il proclamé, cette malédiction sera largement levée. Je dis largement et non complètement, car la restauration totale attendra la fin des temps, mais il y aura un avant-goût substantiel du paradis originel. Le Père Michel a vu concrètement comment la création sera restaurée. La terre produira abondamment, les récoltes seront miraculeuses. Une petite parcelle produira ce qui nécessite aujourd'hui de vastes champs. La famine deviendra impossible. Comme l'a prophétisé Amos, les montagnes distilleront le vin nouveau et toutes les collines ruisselleront. Les animaux perdront leur férocité, les lions brouteront avec les agneaux, les loups vivront avec les brebis. Les enfants joueront avec les serpents sans danger, comme Isaïe l'a vu. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Ce ne sera pas métaphorique, mais littéral. Le climat sera parfait, plus de sécheresse dévastatrice, plus d'inondations catastrophiques, plus de tempêtes destructrices. Le temps sera tempéré, prévisible, optimal pour la vie, comme si la terre retrouvait l'équilibre qu'elle avait avant le déluge. La maladie sera rare, non pas éliminée complètement, car la mort existera encore jusqu'à la fin des temps, mais drastiquement réduite. Les épidémies disparaîtront. Les maladies génétiques seront guéries. Les gens vivront en bonne santé jusqu'à un âge avancé, puis mourront paisiblement. La longévité reviendra. Comme au jour avant le déluge, les humains vivront des vies beaucoup plus longues. Non pas 900 ans comme les patriarches, mais certainement 120 à 150 ans deviendront communs. Les gens auront le temps de vraiment mûrir en sagesse et en sainteté. Beaucoup demandent, a dit le Christ, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi les catastrophes naturelles? La réponse, a-t-il révélé, est que ces choses sont des conséquences du péché. Non pas des punitions que j'inflige avec plaisir, mais les résultats naturels d'un monde déchu. Quand l'humanité choisit de vivre en harmonie avec moi, la création elle-même est libérée de sa servitude à la corruption. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, Saint Paul a écrit que la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dans la nouvelle ère, vous verrez cette libération commencer. Quatrième caractéristique, l'unité de l'Église et la conversion des nations. La quatrième caractéristique de la nouvelle ère, a continué le Christ, concernera mon Église et la foi. Car la division et l'apostasie actuelle céderont la place à une unité et une foi universelle. Le Père Michel a vu une vision qui l'a fait pleurer de joie, une Église enfin unie. Les divisions entre catholiques et orthodoxes guéries, les protestants retournant à l'Église mère, les hérésies
et schisme disparaissant, une seule Église, une seule foi, un seul baptême. Depuis 1000 ans, a dit le Christ avec tristesse, mon Église a été divisée. D'abord le schisme entre Orient et Occident en 1054, puis la réforme protestante en 1517, puis des milliers de divisions supplémentaires, des dizaines de milliers de dénominations chrétiennes, toutes prétendant me suivre, mais enseignant des doctrines contradictoires. Cette division, a-t-il déclaré, est un scandale, un contre-témoignage, un obstacle à l'évangélisation. Comment les non-chrétiens peuvent-ils croire que je suis la vérité quand mes propres disciples ne peuvent s'accorder sur ce qu'est la vérité? Mais dans la nouvelle ère, a-t-il promis, cette blessure millénaire sera finalement guérie. Le Père Michel a vu comment cette unité se réalisera. Un grand pape et un grand monarque. Deux figures providentielles que Dieu suscitera. Le pape sera le plus grand depuis Saint Pierre, un saint d'une sainteté éclatante, d'une sagesse profonde, d'un courage indomptable. Le monarque sera un roi chrétien qui unifiera les nations sous le Christ roi. Ensemble, ils établiront l'unité de l'Église et de la chrétienté. Le retour des orthodoxes, les patriarches orthodoxes reconnaîtront finalement la primauté de Pierre, non pas par contrainte, mais par une illumination de l'Esprit Saint qui leur montrera la vérité. Les anciennes querelles théologiques seront résolues. L'Orient et l'Occident chrétien seront réunis après 1000 ans de séparation. La conversion des protestants, face au miracle manifeste et à la sainteté évidente de l'Église catholique renouvelée, les protestants de bonne volonté reconnaîtront qu'ils doivent retourner à l'Église mère. Luther lui-même, du ciel, intercédera pour que ses disciples corrigent son erreur. Les millions de dénominations fusionneront dans l'unique Église que j'ai fondée. La conversion des Juifs, comme saint Paul l'a prophétisé, tout Israël sera sauvé. Les Juifs reconnaîtront finalement que je suis le Messie qu'ils attendaient. Ils accepteront le Nouveau Testament sans abandonner l'Ancien. Ils comprendront que je n'ai pas aboli la loi, mais l'ai accomplie. La conversion des musulmans, quand ils verront les miracles authentiques dans l'Église catholique et la stérilité spirituelle de l'islam, beaucoup se convertiront. Ils garderont leur respect pour la prière et la discipline, mais l'orienteront vers moi plutôt que vers une fausse prophétie. Les nations actuellement islamiques deviendront chrétiennes. La conversion des nations païennes, la Chine, l'Inde, le Japon, toutes les nations bouddhistes, hindouistes, animistes, toutes se convertiront. Non par la force, mais par le témoignage puissant d'une Église qui opère de vrais miracles et qui démontre un amour authentique. À la fin de la nouvelle ère, a révélé le Christ, il n'y aura plus d'athéisme significatif, plus d'autres religions majeures. Le monde entier sera chrétien, pas nominalement, mais authentiquement. Pas par contrainte, mais par conviction. Car quand mon règne est manifeste, la vérité devient évidente. Cela ne signifie pas, a-t-il précisé, que chaque individu sera saint. Le libre arbitre existera toujours. Certains se rebelleront même dans un monde manifestement béni par Dieu. Mais ils seront une infime minorité. La vaste majorité de l'humanité me servira avec joie. Partagez cette vidéo immédiatement. Cette vision d'espérance doit contrebalancer toutes les prophéties de jugement. Les gens doivent savoir ce qui vient après les tribulations. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse. La nouvelle ère apportera une santé extraordinaire, mais vous devez survivre aux tribulations pour y arriver. Beaucoup luttent contre le diabète qui les affaiblit maintenant. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Votre santé aujourd'hui détermine si vous vivrez assez pour voir la nouvelle ère glorieuse. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux. Le lien est dans la description. Préparez votre santé maintenant pour traverser ce qui vient et atteindre ce qui attend.
Revenons à l'essentiel, les 3 dernières caractéristiques de la nouvelle ère. 5e caractéristique, la sanctification devient la norme. La 5e caractéristique, à révéler le Christ, transformera la vie spirituelle de l'humanité d'une manière qui semblera miraculeuse aux yeux de votre génération. Aujourd'hui, a-t-il expliqué, la sainteté est rare. Quelques saints par génération, quelques âmes héroïques qui atteignent des sommets spirituels. La vaste majorité de l'humanité vit dans la médiocrité spirituelle. Beaucoup ne progressent jamais au-delà des bases de la vie chrétienne. Mais dans la nouvelle ère, a-t-il promis, la sainteté deviendra normale. Ce qui est aujourd'hui l'exception deviendra la règle. Ce que seuls les mystiques expérimentent aujourd'hui deviendra l'expérience commune des fidèles ordinaires. Le Père Michel a vu concrètement ce que cela signifie. Les enfants naîtront dans des familles saintes, plus d'enfants élevés par des parents tièdes ou mondains. Chaque enfant naîtra dans un foyer où la prière est constante, où les sacrements sont vénérés, où la sainteté est poursuivie sérieusement. Ils grandiront, respirant une atmosphère de sainteté comme l'air. L'éducation sera orientée vers la sainteté. Les écoles n'enseigneront pas seulement des faits, mais formeront le caractère. Chaque matière sera enseignée dans une perspective chrétienne. Les enfants apprendront que le but de la vie est la sainteté, pas la réussite mondaine. L'excellence académique sera poursuivie comme moyen de glorifier Dieu. La culture entière soutiendra la vertu. Plus de films glorifiant le péché, plus de musique célébrant l'immoralité, plus de livres promouvant le vice, l'art, la littérature, le théâtre, la musique, tout sera orienté vers ce qui est vrai, bon, beau. La culture entière poussera les gens vers le haut, pas vers le bas. Les tentations seront drastiquement réduites. Satan sera lié pendant cette période. Non pas inexistant, mais grandement limité dans son pouvoir. Les tentations qui assaillent constamment les chrétiens aujourd'hui deviendront rares. Il sera facile de vivre vertueusement car l'environnement entier soutiendra la vertu. Les grâces mystiques seront communes. Ce que les grands saints expérimentent aujourd'hui, locutions intérieures, visions, extase, union mystique avec Dieu, deviendra l'expérience de nombreux fidèles ordinaires. Dieu se communiquera à son peuple d'une manière plus intime, plus directe, plus fréquente. Les charismes de l'Esprit Saint fleuriront. Les dons de guérison, de prophétie, de miracles, de discernement des esprits ne seront plus rares mais communs. Beaucoup de chrétiens ordinaires exerceront ces dons régulièrement dans leur vie quotidienne pour servir leurs frères. Imaginez, a dit le Christ, un monde où la sainteté est aussi normale que la médiocrité l'est aujourd'hui, où être un saint n'est pas une exception extraordinaire, mais l'attente ordinaire, où les enfants grandissent en supposant qu'ils deviendront saints, comme ils supposent aujourd'hui qu'ils grandiront physiquement. C'est ce que sera la nouvelle ère, a-t-il promis, une génération de saints, une humanité enfin vivant selon sa vocation originelle, des hommes et des femmes reflétant mon image comme ils devaient le faire depuis le commencement. 6e caractéristique, la beauté sera restaurée dans toute chose. La 6e caractéristique, a continué le Christ, concerne quelque chose que le monde moderne a presque complètement perdu, la beauté authentique. Regardez votre monde, a-t-il dit avec tristesse. Vos villes sont laides, vos bâtiments sont des boîtes de béton sans âme. Votre architecture a abandonné la beauté pour la fonctionnalité brutale. Votre art moderne est devenu une célébration de la laideur, du chaos, du nihilisme. Même vos églises, a-t-il lamenté, sont devenues laides. Comparées aux cathédrales gothiques magnifiques que vos ancêtres ont construites pour ma gloire, vos églises modernes ressemblent à des entrepôts ou des centres commerciaux. Elles n'inspirent pas l'élévation de l'âme vers Dieu, mais la dépression. Mais dans la nouvelle ère, a-t-il promis avec joie, la beauté reviendra.
car la beauté est une manifestation de la vérité et de la bonté. Quand la vérité et la bonté règnent, la beauté fleurit naturellement. Le Père Michel a vu une vision d'une beauté à couper le souffle, une renaissance de l'architecture sacrée. De nouvelles cathédrales seront construites, qui rivaliseront et surpasseront les grandes cathédrales médiévales. Chaque ville aura son chef-d'œuvre architectural glorifiant Dieu. Les techniques anciennes seront redécouvertes et perfectionnées. Des artisans passeront leur vie entière à sculpter un portail, à créer un vitrail, à peindre une fresque. Une explosion de l'art sacré. Des peintres créeront des œuvres qui captureront le divin, avec une beauté qui fera pleurer les spectateurs. Des sculpteurs tailleront le marbre et le bois, en forme d'une beauté surnaturelle. Des compositeurs écriront de la musique qui semblera venir du ciel lui-même. Tout l'art sera orienté vers la glorification de Dieu. La transformation des villes, les banlieues laides seront démolies et reconstruites avec beauté. Les villes industrielles hideuses seront transformées en jardins urbains. L'urbanisme sera guidé par des principes esthétiques et spirituels. Chaque rue, chaque place, chaque bâtiment contribuera à une harmonie d'ensemble qui élèvera l'âme. Le retour de l'artisanat. La production de masse cédera la place au travail artisanal. Les objets quotidiens seront faits à la main avec soin et beauté. Les meubles, les vêtements, les ustensiles, tout sera à la fois fonctionnel et beau. L'idée que quelque chose peut être utile sans être beau semblera barbare. La nature et la ville en harmonie. Les villes ne seront plus des déserts de béton, mais intégreront des jardins, des arbres, des fontaines, des espaces verts. L'architecture travaillera avec la nature, pas contre elle. Chaque ville sera comme un jardin où l'humanité et la création vivent en harmonie. La beauté, a expliqué le Christ, n'est pas un luxe. Ce n'est pas une décoration superficielle, c'est une nécessité spirituelle. L'âme humaine a besoin de beauté, comme le corps a besoin de nourriture. Un monde laid produit des âmes déformées, un monde beau élève les âmes vers moi. C'est pourquoi, a-t-il révélé, dans la nouvelle ère, la beauté sera considérée comme un devoir moral. Créer de la laideur sera vu comme un péché contre la création de Dieu. Chaque artiste, chaque architecte, chaque artisan comprendra que son travail est une forme de culte. Créer quelque chose de beau glorifie le Créateur. Créer quelque chose de laid le déshonore. 7e caractéristique, la durée et la transition finale. Finalement, a dit le Christ, je dois te révéler 2 vérités sur la nouvelle ère, combien de temps elle durera et comment elle se terminera. La nouvelle ère, a-t-il révélé, durera longtemps, beaucoup plus longtemps que certains prophètes ne le pensent. Plusieurs générations naîtront, vivront et mourront dans cette ère bénie. Des siècles s'écouleront dans la paix et la prospérité sous mon règne. Certains pensent, a-t-il dit, que la purification sera suivie immédiatement par la fin du monde. Ce n'est pas correct. Entre la purification et la fin des temps, il y aura cette longue ère de paix, le règne de 1000 ans dont parle l'Apocalypse. 1000 ans, a-t-il précisé, ne doit pas nécessairement être pris littéralement. Cela peut signifier une longue période, mais certainement plusieurs siècles. Assez longtemps pour que l'humanité oublie presque ce que c'était que de vivre dans un monde déchu. Assez longtemps pour qu'elle prenne pour acquis les bénédictions de mon règne. Le Père Michel a vu que cette durée est nécessaire pour plusieurs raisons. La justice de Dieu l'exige. Après des millénaires où l'humanité a vécu sous la domination du péché, de Satan, de la mort, il est juste qu'elle connaisse une longue période de vie dans la justice, sous le Christ, dans la vie abondante. Les générations qui ont souffert méritent que leurs descendants connaissent ce pourquoi elles ont lutté. Le plan de Dieu le requiert. Dieu veut démontrer ce que l'humanité peut devenir quand elle vit selon son dessein originel. Il veut montrer à tous, anges, démons, humains, que son plan pour la création était bon,
que le péché était une aberration et que la rédemption peut vraiment restaurer ce qui a été perdu. La miséricorde divine le permet. Dieu veut que le plus grand nombre possible d'âmes soient sauvées. Cette longue ère de paix permettra à d'innombrables générations de naître, vivre et mourir dans un environnement optimal pour le salut. Des milliards d'âmes qui, nées dans un monde déchu, auraient pu être perdues, seront sauvées en naissant dans la nouvelle ère. Mais le Christ a aussi révélé comment la nouvelle ère se terminera. Vers la fin de cette ère, a-t-il averti, Satan sera délié pour un temps court, et quelque chose d'étrange se produira. Malgré des siècles de paix et de prospérité sous mon règne, malgré toutes les bénédictions manifestes, une génération se lèvera, qui se rebellera contre moi. Comment est-ce possible? A demandé le Père Michel avec stupéfaction. Le libre arbitre, a répondu le Christ. Même dans un paradis terrestre, l'homme conserve son libre arbitre, et le libre arbitre signifie la possibilité de choisir le mal même quand le bien est évident. Cette dernière rébellion démontrera une fois pour toutes que le péché n'est pas causé par l'environnement ou les circonstances, mais par le cœur humain qui choisit librement de se détourner de Dieu. Cette dernière rébellion, a-t-il révélé, sera écrasée rapidement et définitivement. Et alors viendra la fin, mon second avènement en gloire, le jugement dernier, la résurrection générale, l'établissement du ciel nouveau et de la terre nouvelle pour l'éternité. Mais, a-t-il insisté, ne vous concentrez pas sur cette fin lointaine. Concentrez-vous sur ce qui vient immédiatement après la purification, la nouvelle ère glorieuse, car c'est vers cela que tout le plan de Dieu a tendu depuis le commencement. Après avoir révélé ces 7 caractéristiques de la nouvelle ère, le Christ a donné au Père Michel un dernier message. Un message d'encouragement pour ceux qui doivent traverser les tribulations avant que la nouvelle ère ne commence. Michel, a-t-il dit avec une tendresse infinie, dis à mes enfants que tout ce qu'ils souffriront dans les tribulations, chaque larme, chaque douleur, chaque sacrifice, sera récompensé 1000 fois dans la nouvelle ère. Ceux qui restent fidèles pendant la purification, a-t-il promis, seront les bâtisseurs de la nouvelle ère. Ils seront les patriarches et les matriarches d'une humanité renouvelée. Leurs enfants et leurs petits-enfants vivront dans le monde glorieux que leur fidélité aura rendu possible. Et même ceux qui meurent pendant les tribulations, a-t-il révélé, s'ils meurent en état de grâce, participeront à la nouvelle ère depuis le ciel. Ils verront leurs descendants vivre dans la paix qu'ils ont contribué à établir par leurs prières et leurs sacrifices. Alors dis-leur, a-t-il ordonné, de ne pas perdre courage, de ne pas désespérer face aux ténèbres actuelles, car ces ténèbres sont temporaires. L'aube approche, et l'aube qui vient sera si glorieuse qu'elle fera oublier toute la nuit qui l'a précédée. Nous entrons dans une nouvelle ère, a-t-il proclamé, non pas dans un futur lointain, mais bientôt, après la purification qui s'intensifie déjà, après les tribulations qui approchent rapidement. Une nouvelle ère attend, un monde transformé, un ciel nouveau et une terre nouvelle, mon règne établi visiblement sur la terre. Et ceux qui tiennent bon maintenant, a-t-il promis, verront cette gloire, soit de leurs yeux terrestres s'ils survivent, soit de leurs yeux célestes s'ils meurent en martyrs. Mais tous ceux qui me restent fidèles participeront au triomphe qui vient. Avec ces paroles, la lumière s'est intensifiée jusqu'à devenir éblouissante. Et dans cette lumière, le Père Michel a entendu un dernier mot, répété 3 fois comme une bénédiction finale. Espérez, espérez, espérez. Et puis le Christ ressuscité a disparu, laissant le Père Michel en larmes, mais cette fois, des larmes de joie pure. Car pour la première fois en 45 ans de vision prophétique, il avait vu non seulement ce qui sera détruit, mais ce qui sera construit. Non seulement le jugement, mais la récompense. Non seulement le vendredi saint, mais Pâques et tout ce qui suit. Écrivez dans les commentaires. J'espère en la nouvelle ère.
Je traverse les tribulations avec joie pour atteindre la gloire qui vient. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre ce que le Père Michel a vu sur la nouvelle ère qui vient. 7 caractéristiques d'un monde transformé. 7 aspects d'une réalité glorieuse qui attend l'humanité de l'autre côté des tribulations. Le règne visible du Christ, la paix entre les nations, la restauration de la création, l'unité de l'Église, la sainteté généralisée, la beauté restaurée, une longue durée de prospérité spirituelle. C'est pour cela que nous traversons les tribulations. C'est vers cela que tout le plan de Dieu nous mène. Ce n'est pas une destruction sans but, c'est une purification avec un objectif glorieux. Je sais que vous êtes bombardés de prophéties de jugement, de visions de catastrophes, d'avertissements de châtiment, et tout cela est vrai et nécessaire. Nous devons savoir ce qui vient pour pouvoir nous préparer. Mais si nous ne connaissons que les tribulations sans connaître leur but, nous perdrons l'espérance. Nous tomberons dans le désespoir. Nous nous demanderons, pourquoi tout cela? Quel est le sens de cette souffrance? Maintenant, vous savez, la souffrance a un sens. Les tribulations ont un but. La purification prépare la nouvelle ère. Et cette nouvelle ère sera si magnifique qu'elle justifiera toute la douleur qui l'aura précédée. Alors qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Allez-vous simplement hausser les épaules et oublier? Ou allez-vous laisser cette vision d'espérance transformer votre compréhension de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Quand vous verrez l'Église traverser sa passion, rappelez-vous, après vient sa résurrection glorieuse dans l'unité et la sainteté. Quand vous verrez le monde s'enfoncer dans le chaos, rappelez-vous, après vient une paix que l'humanité n'a jamais connue. Quand vous verrez la nature se déchaîner en catastrophe, rappelez-vous, après vient une création restaurée à sa beauté édénique. Quand vous souffrirez personnellement dans les tribulations, rappelez-vous, votre souffrance contribue à l'établissement d'un monde où vos descendants vivront dans une joie que vous pouvez à peine imaginer. Partagez cette vidéo massivement. Cette vision d'espérance doit atteindre tous ceux qui sont découragés par les prophéties de jugement. L'espérance change tout. Abonnez-vous immédiatement. Plus de révélations sur la nouvelle ère et comment s'y préparer seront partagées. Gardez cette espérance dans votre cœur, quand les ténèbres sembleront insurmontables, quand tout semblera perdu, rappelez-vous, nous entrons dans une nouvelle ère, l'aube approche, le triomphe vient. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, roi de la nouvelle ère, vous remplisse d'espérance. Que la très sainte Vierge Marie, reine de la nouvelle ère, vous soutienne pendant les tribulations. Que Saint Michel Archange, prince de l'armée céleste, vous protège pendant la purification. Que tous les saints et martyrs, qui ont souffert pour préparer la voie, intercèdent pour que vous teniez bon jusqu'au triomphe. Amen. Écrivez une dernière fois. La nouvelle ère vient. Le Christ régnera. J'espère contre toute espérance. Je tiens bon jusqu'au triomphe. Cette vidéo révèle ce qui vient après les tribulations. Sauvegardez-la, partagez-la, relisez-la quand vous perdez espoir. Le Père Michel a vu. Le Christ a révélé. L'espérance est proclamée. Nous entrons dans une nouvelle ère. Le règne du Christ approche. La gloire succédera aux ténèbres. Le triomphe suivra la purification. Espérez, tenez bon. La nouvelle ère vient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans une nouvelle ère. Êtes-vous prêts à espérer?